Très chers compatriotes, bonsoir et bienvenue sur CT News dans cette édition d'actualité, la première. D'ici 22h, 23h, je vais revenir pour faire le point de quelque chose dont j'ai fait le suivi en ces moments. Alors, une communication très importante, une nouvelle très importante vient de tomber de la part de certains lobbyistes qui travaillent pour notre compte aux États-Unis, ceux qui ont plaidé pour la cause congolaise, vous allez vous rappeler, face à cet escroc des Ronnie Jackson. Donc, ce groupe de congressmen américains a essayé de décortiquer les enjeux autour de l'accord que la RDC cherche à signer avec les États-Unis. Plusieurs détails, mais je vous dis des informations très fondamentales. Donc, je vous prie de rester tranquille, de vous asseoir tranquillement et d'écouter parce que ça va répondre à des multiples questions de nos compatriotes qui voulaient savoir ces accords ou cet accord sera signé entre des personnes ou des individus avec l'État congolais, entre l'État congolais et les États-Unis, et en quoi consistera concrètement le dit accord et quelle sera la suite pour Paul Kagame qui a pris le plaisir depuis toutes ces années, toutes ces décennies à piller au Congo afin de faire survivre son régime et son pouvoir. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que si l'accord est signé, le M23 ou le Rwandais quitteront automatiquement les territoires congolais? C'est là, donc, les documents que j'ai sous mes yeux répondent exactement à toutes ces questions-là et également indique la participation de l'Ouganda dans l'agression congolaise depuis 2024. L'Ouganda a pu gagner plus de 4 milliards de dollars américains derrière de l'or pillé en Ituri à travers des groupes armés qui sont soutenus par l'Ouganda. Une fois de plus, j'avais vu juste quand je disais que si l'Ouganda veut combattre les ADF, l'Ouganda n'a qu'à retourner en Ouganda pour les attendre au niveau de la frontière. Quand la RDC fera le travail et que les Ougandais qui sont des ADF chercheront à retourner chez eux pour fuir, l'Ouganda, à travers sa sécurité au niveau de la frontière, va les arrêter tout simplement et l'opération sera quitte. Mais bon, voilà, comme le peuple n'est pas toujours très souvent écouté, c'est comme ça. Et c'est un document qui est d'ailleurs officiel parce que c'est un document de la justice sécuritaire aux États-Unis. C'est eux qui ont répertorié beaucoup de choses pour essayer d'annexer en termes des documents au compte rendu qui sera déposé sur la table de Donald Trump dans les jours à venir par rapport à cet accord-là dont les discussions sont toujours en cours entre les deux États. Pendant ces temps, nous apprenons que les Banyarwanda représentés par Bissimo en tête des délégations sont arrivés au Qatar ou à Qatar depuis ce matin apparemment. Et ils y sont pour des raisons de dialogue parce que voilà, ils ont séché la rencontre du 18 mars dernier en Angola et là apparemment parce que c'est Kagame qui leur a demandé d'y aller. Donc ils se sont rendus. On ne sait pas à quoi est-ce que cela va aboutir, mais comme des journalistes, comme des Congolais et comme des gens qui suivent des presses qui se passent, qui lisent un peu de temps en temps pour comprendre les enjeux de gauche à droite. Ça peut aboutir à quoi ces genres de rencontres? On va essayer de décrypter cela au cours de cette émission parce qu'il y a également le Qatar qui est évoqué dans ces documents sous mes yeux ici par rapport au fait d'acheter des minéraux, des contrebandes à partir du Rwanda et de l'Ouganda. Alors, le Qatar qui voit également ses intérêts être menacés par le fait que le Rwanda et l'Ouganda sont maintenant de manière officielle accusés d'envahir le Congo, de tuer, de piller le minerai au Congo. Le Qatar va devoir être obligé de revoir son partenariat avec le Rwanda, avec l'Ouganda, et c'est là, je crois, ça pourrait être la raison pour laquelle Kagame a poussé ses poulains à aller au niveau du Qatar pour pouvoir en discuter. Des médias qui en parlent annoncent également la présence de la délégation congolaise. En gros, ça ressemble à ce qui devrait être fait le 18 mars dernier en Angola. Ça va se faire au Qatar cette fois, ou à Qatar si vous voulez, cette fois. Donc, on va revenir sur ça. Quelle est la situation sur les terrains? Parce que je reçois beaucoup de vos messages, des appels des gens qui veulent savoir. On peut savoir toutes ces informations à Walikale et suite à Linini. Oui, nous maintenons nos positions à Walikale, y compris à l'aérodrome de Walikale. Nous y sommes toujours et je ne peux pas détailler ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de combat. Il y a eu des mouvements de gauche à droite, de part et d'autre. Et nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons, sauf que je ne peux pas
en dire plus ici. Par contre, des combats ont eu lieu dans l'avant-midi un peu tôt du côté des Calais. Calais qui, donc vous voyez, Katana qui est occupé par nous, qui est récupéré par nous. Katana, c'est au milieu du territoire des Walikale et plutôt de Kavumu et de Calais. Donc, sur ces trajets-là, il y a eu des combats du côté des Calais. Pas grand-chose parce qu'après quelques heures, tout simplement, il y a rien eu du tout. Par la suite, un calme mais précaire y règne. Il faut noter que le Banyarwanda, qui se sont rendus au Qatar ou à Qatar, peuple congolais, sont maintenant sous pression. Je sais que les gens viendront dire « Ah, mais chancelier, c'est depuis toujours, tu dis sous pression. » Quand je vous disais que Kagame va tomber, Kagame sera sanctionné, personne ne m'avait cru en ces moments-là. Mais maintenant que vos yeux voient ce qui arrive, vous comprenez. Et quand je vais vous déballer cette nouvelle qui vient de tomber, comme j'ai l'habitude de dire, la nouvelle vient de tomber, mais c'est le plus important. Donc, quand je vais vous déballer ce qu'il y a dans ces documents sous mes yeux ici, vous allez comprendre que le Rwanda fait face à beaucoup de problèmes en ces moments, mais l'organisation interne au niveau de la RDC pourrait décanter 2 à 3 choses. Ça va jouer en notre faveur, tout comme ça pourrait jouer en notre défaveur. Donc, notre implication, notre engagement de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus assidue va devoir déterminer dans les jours à venir ce qui pourrait être fait entre le Congo et le Rwanda. Mais faisons très attention parce que de notre côté, nous sommes plus infiltrés que du côté rwandais. Il n'y a pas assez de Congolais qui infiltrent le Rwanda, mais il y a plus de Rwandais qui infiltrent le Congo. Donc, il faut réfléchir à cela. Alors, le fait que les Rwandais, parce que vous devez comprendre que hier même, dans Makambo et les cas qui il y a conseil de sécurité, il y a eu également la mention au fait que les deux présidents se soient rencontrés na Qatar, mais comme les cas qui ils ont mentionné, c'est là pour dire que la RDC ne cesse de manifester sa bonne volonté pour le retour de la paix. La RDC a même accepté de faire les déplacements na Qatar pour cela. C'est très important. Donc, ça a été noté comme un point positif pour le Congo. Bon, il faut savoir que du point de vue des partenariats avec le Qatar, la RDC gagne beaucoup, mais le Rwanda gagne plus, peut-être plus que la RDC. Parce que la contrebande a aidé le Rwanda à consolider ses relations avec le Qatar. Le Qatar qui voit son image être associée désormais à cette exploitation illicite à travers le massacre et les viols. Le Qatar a revu son partenariat avec le Rwanda en 2023, notamment en achetant désormais ces torts-là du côté de la RDC. Mais il y a certaines entreprises qataries qui continuent à travailler en partenariat avec le Rwanda. Alors, ces entreprises-là, en clair, ont engagé l'État qatari, donc il faut absolument revoir et c'est pour ça que cette pression qui ne cesse d'être exercée sur le Rwanda a poussé Kagame à envoyer Bissimo et consorts na Qatar. Il faut savoir ici que quand il était question de l'Angola le 18 mars dernier, le M23 avait communiqué plus de 6 fois au cours de cette journée, de la journée du 17 mars, pour dire que non, il y a un seul coordinateur qui a le droit d'engager le groupe, tout ça. Mais c'était Corneille Nangaa qui a été cité et pas Bissimo. Ben aujourd'hui, au lieu que ce soit Corneille Nangaa qui soit envoyé na Qatar, c'est Bissimo accueilli pour nous représenter intérêt. Il y a Rwandais, il y a Bango, mouvement terroriste, na Kati, il y a Qatar. Ça, c'est très important. Faut tout décrypter en gros. Parce que esengeli bakongomani nyonso bayeba na kososola makambo ndenge ezali kokende na kati ya mboka na bango. Donc ezali très important. Mais comme les cas qui bazaki na kati ya division, bazoluka qui va porter les fardeaux ou la responsabilité ya kokende de gauche à droite, qui fera quoi, qui fera na tanning et tout ça. Alors, je suis quand même étonnée de voir qu'aujourd'hui, au lieu que ce soit Nangaa qui a été présenté auprès de l'Angola par un document qui a été écrit par le M23 comme étant le coordonnateur principal et dont le M23 a été une partie militaire inclue dans le mouvement AFC ou qu'ils appellent politico-militaire, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est pas Nangaa parce que les intérêts qui sont menacés, ce sont les intérêts rwandais. Nangaa, jusqu'à preuve du contraire, ne sera jamais considérés comme des Makenga et des Bissimo auprès de ceux qui agressent la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. S'il y a des gens qui maîtrisent la physiologie ou l'idéologie rwando-ougandaise dans cette agression, c'est bel et bien Makenga et Bissimo. Alors, parce que les intérêts de Kagame avec les Qatar ou sont maintenant menacés, Kagame ne peut pas envoyer Corneille Nangaa qui vient juste d'atterrir il y a une année au sein de cette histoire-là. Il a préféré envoyer des gens en qui il a amplement confiance. Alors ça doit être un sujet d'interpellation pour pas seulement Corneille Nangaa, mais d'autres Congolais qui pensent que Tshisekedi doit partir et tout ça. Ils sont là pour travailler pour Kagame et ils pensent que Kagame leur donnera beaucoup plus de crédibilité que des Rwandais qui bossent pour sa cause depuis toutes ces années.
Vous allez vous rappeler, j'avais fait une émission tout entière pour ces documents-là. Oh, balobino, makengande, na bisimwa, bango bazali, batoyami, balem sato, mes premières personnalités, zali, siko, Corneille Nanga, yene zali na pouvoir, yakoye, na ko engager situation, na katia, discussion, que ce soit na international ou à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, parce que c'est le Rwanda qui bénéficie en termes de partenariats directs de la part de son économie, de cette histoire avec le Qatar, et que le Rwanda sait que le Qatar peut à tout moment mettre un terme à toutes sortes de collaborations avec des entreprises qataries qui investissent d'une manière ou d'une autre au Rwanda, et qu'avec les sanctions qui sont déjà en train de porter des fruits sur l'économie rwandaise, Kagame a bien vu et a compris que si j'envoie Corneille Nanga, il se peut qu'il me trahisse, parce qu'à la base, ça reste un Congolais. Je ne peux pas avoir confiance en lui que confiance en Makenga et moi qui sont mes partenaires de très longue date. Vous qui pensez que les Nanga, Bakoya et tout ça, bozu soutien à Rwandais, bozoya, tokoya tokobenga tseke na bokonzi. Pour des petites choses même là, on écarte les Congolais dans les mouvements. Pour preuve même, regardez quand ils ont nommé des gens à Goma. Ils ont nommé des Congolais. Il n'y a pas de Congolais là-bas. Même quand l'Union européenne a sanctionné, j'avais la liste sur moi, je l'ai toujours dans mes documents, il n'y a pas de Congolais dedans. Ou s'il y a des Congolais, ce sont des Congolais qui n'ont pas de fonction, qui sont juste des membres du M23. Les Rwandais qui cherchent à expandre, ou ils idéologie na bango, apologie il y a idéologie na bango na Congo, bino ba Congolais, au lieu de comprendre, ngana tuna kana ba Congolais. Les Rwandais, il y a peuple rwandais, bazo vivre makambo, tout oezo leka oyo, bazo subir yango, bazo zoa douleur na makambo ezo koleka. Monsieur Mona Bangbalo, ba o Kagame doit absolument partir parce qu'ils sont nés de trop. Ba o nyos ba meka soit ba kufa soit ba suka na exil. Mais bino na Congo na katia kimia bo sepela que non, to continue ko bunda mboka za na kimia. Non, il y a des gens qui continuent à croire que non, les Rwandais sont des libérateurs. Mais les Rwandais sont des libérateurs d'abord pour leur propre pays, ils peuvent pas libérer leur pays. Comment ils peuvent venir vous libérer vous? Comment ils peuvent prétendre venir vous libérer vous? Encore que c'est pas vous qui leur avez demandé de venir. Des intérêts politiques de certains individus les ont poussés à prendre des armes. Et vous êtes autant bêtes qu'eux pour dire que non, ils doivent venir à Kinshasa. Regardez l'exemple simple que je vous donne. Discussion au Qatar là-bas. Entre les délégations. Pourquoi ce sont des Rwandais qui sont envoyés et pas Corneille Nanga qui est présenté comme il va prendre les pouvoirs à la place de Tshisekedi, il va proclamer son pouvoir et tout ça. Quel pouvoir il va proclamer? Quel pouvoir? Il les fera quand? Où? Comment? Et en fait, on sera où nous, peuple, en ce moment-là? Tirer des leçons de ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila. Quand il a commencé à devenir gênant, ils l'ont éliminé. Nanga le sait où il est, qui n'a absolument pas confiance à Kagame, qui est reconnu désormais et comme jamais auparavant comme les créateurs des troubles au Congo. Nanga le sait. Et je crois fortement que de temps en temps, il réfléchit et il s'est dit « Oh mon Dieu, mais quel moustique m'avait piqué ?» Qui m'avait envoyé ici? Comment sortirai-je de cette situation? Comment sortirai ma tête de cette situation? Sortirai-je ma tête de cette situation? Mais c'est déjà trop tard. Parce qu'en voulant tout gagner, on perd tout également. J'ai toujours posé la question pour ceux qui disent il faut dialoguer et tout ça. Y compris des opposants. Certains opposants, bien sûr. Qui revendiquez-vous? Tshisekedi a été élu président de la République. Vous n'avez qu'à attendre que son mandat prenne fin. Et si le peuple en décide que, ben voilà, on veut se débarrasser de toi, le peuple en décidera. C'est pas à vous de prendre des armes et de tuer des innocents. Arrêtez de soutenir ces mouvements-là. Vous ne gagnerez rien du tout. Vous avez jubilé ici. Tshisekedi Sony, Nanyoyo, Soki Jackson a yebonabo, Baluki Sikoyo. Kagame Yoana, il a tout fait pour envoyer Batnaye digne de confiance na Qatar pour n'a pas intérêt à Rwanda. Pas même intérêt à M23. Parce que je présume, parce que on peut pas vraiment avoir les détails de ce qui se passe au Qatar. Le Qatar n'est pas comme n'importe quel pays à démocratie où vous pouvez avoir accès à l'information. C'est très difficile. Mais si on essaie d'analyser le contexte global de ce qui se passe de manière extérieure pour comprendre ce qui se passe, Nandenge Singeli et prévenir peut-être certaines choses, on va comprendre clairement que Kagame sait qu'il lui reste une seule issue. C'est le Qatar, ou disons Émirats Arabes Unis. Et il le sait. Au fond de lui, il sait que s'il perd tout ce qu'il gagne actuellement, ou tout ce qu'il a pu investir dans le pays, et s'il a tombé libéla. Et kotombe libéla wana, et zoko na kotombe à économie, na kotombe à mboka, na changement à pouvoir na mutu ya Rwanda. Il le sait.
il le sait, c'est comme ça qu'il n'est pas prêt à lâcher prise. Alors, quand il est allé, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui a tout fait pour obtenir rencontre à Qatar, les 18 ou les 19 mars ou Koleka. N'oubliez pas que certainement il avait pris l'engagement. Il s'est peut-être dit, sans confirmer parce que je n'étais pas là-bas, mais il s'est peut-être dit que, Angola, je ne vais pas, mais le monde entier soutient l'Angola. Aujourd'hui, j'ai demandé au Qatar. Si je ne vais pas au Qatar, ça va poser des problèmes. Ok, je m'engage au Qatar de retirer mes troupes. Mais je ne peux pas le faire seul parce que les M23 ont également leurs propres revendications, peut-être en dehors de ce que moi je leur dicte. Dans ces cas, comme le Qatar m'a écouté, que le Qatar écoute également le M23 et le Qatar rendra des comptes à la RDC et peut-être qu'il y aura une issue. Mais dans tout ça, la RDC doit maintenir sa position de contrôler la situation et ne pas se laisser dicter ni par le Qatar, ni par le Rwanda, par les biais du Qatar. Ça doit être clair comme ça. Ça doit être assez clair comme ça. Pour M23, bazara na revendication mon côté. Ndenge mo konzi amboka aloba. Tango Kagame, certainement à na Qatar, pesier présenter les makambo situation ndenge ezali, à mon question a continué, je finirai par être coincé. Alors c'est mieux que je fasse porter mes revendications dans M23, comme ça les Qatar qu'on m'appelle au cas revendication dans Bango et on bloque. Si on finit par avoir un accord, tout le monde va gagner. Peut-être. C'est comme ça qu'aujourd'hui les médias parlent de l'arrivée des Banyarwanda na Qatar. Mais la RDC doit demeurer vigilant et contrôler de près ou de loin ce qui se passe. Ne pas faire confiance à Qatar. Parce que dans tous les deux cas, le Qatar a également quelque chose à gagner. Si le Qatar n'avait rien à gagner, Alingarazwa, tant il y a qu'à investir au Wanate. Oui. Pour les États-Unis, il y a un lieu qui a Chine, qui a Russie, qui Qatar. Donc Qatar a tout intérêt aussi à planer Makambwana avant que les Américains soient Mozindo. Motamtazo a sentir danger côté naï. Motamtazo a menace côté naï. Et Sengeli a tout pris mon temps sur ma précaution. Et surtout, biso bakolo minéré wana. Parce qu'il ne faut pas non plus permettre à ce que ces genres de guerre se fassent au Congo parce qu'il y aura toujours des victimes de notre côté. On va voir, on saura. Tozo bazana okunane toyoki. Toyeba. Nini eko salama. Pona koyeba suite ya makambo. Ndenge bakeyikuna ekoleka dengeni. Pendant ces temps, je dois préciser qu'il n'y a pas eu de combat aujourd'hui à Walikale. Il y a eu réorganisation de notre côté et d'autres choses que je ne peux pas énumérer ici. Nous maintenons nos positions à Kati à Walikale, notamment à Kitago, Mawana aéroport ou aérodrome. Et également, côté il y a Calais et Bisikamo Bitumbesa, maki quelques heures na Tongo, tranquillité et Koti. Et tout ça, contrôler côté Wanagnon sur la position d'Absezali et Bougete. Et Bougete, militaire bazalika ka content ya komona que Mokonzi Amboka na nzela ya gouvernement a réussi au komatsa bango salaire na bango bazali ya kosepela, mais j'insiste également qu'il n'y a pas que cet aspect des salaires qui compte, monsieur le président, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi avoir de l'argent mais qui vont toujours abandonner parce que psychologiquement ils sont pas assez assidus ou assez futés pour résister na babloko andengwana. Et surtout face à la trahison de ceux qui dirigent les combats au front, il faut également préparer les militaires à cela, leur dire que votre chef peut vous demander de replier, mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter parce que vous ne servez pas votre chef. Vous servez peut-être sous sa direction, mais vous et votre chef, vous servez la République. Alors si un seul individu n'est pas prêt à combattre, soit vous éliminez, soit vous neutralisez, mais vous devez continuer à combattre. Il faut qu'il y ait des séances, il y a accompagnement psychologique, il y a des pour éviter été attends bon et mati, va continuer au kimaka na ba front pour ça image à bien et ça remet également en cause la gouvernance au Congo parce que ça donne l'impression que les présidents ne contrôlent pas l'armée, ça donne l'impression que les officiers continuent à mentir au président et que le président n'arrive pas à les écarter d'où ils sont. Alors il faut vraiment. Je ne peux pas donner des détails à idée wana ndeni beaucoup ça psychologiquement pour y avancer na ça ngana ba idée mais je ne peux pas toujours parce que ça peut aussi profiter na banguna bango bazaba un problème psychologique parce qu'il y a ces militaires rwandais qui se rendent à l'armée congolaise. Ça signifie que psychologiquement également ils paniquent, ils ont peur et ils reculent. Alors si je donne les idées, il se peut que bango bazo peut pas utiliser en côté na bango na garder une partie mais dans le cas il faut accompagner ces militaires là psychologiquement pour préparer bango na résistance na katia éventualité nyonso. Alors écoutez ces documents, c'est long mais je crois que je vais réussir à les résumer parce que je l'ai lu avant de me pointer ici. Alors,
Ces documents qui parlent de la justice sécuritaire aux États-Unis là-bas, qui épinglent la situation en République démocratique du Congo à l'occasion des discussions qui sont en cours entre la RDC et les États-Unis. Alors, ils ont dit dans une récente décision de justice concernant un négociant en or sanctionné pour avoir contribué au conflit en RDC, les juges américains a fait référence au paradis perdu de Milton, racontant qu'une fois l'ange rebelle Mammon tombé sur terre, il a envoyé son équipe d'anges déchus pour extraire des côtes d'or. Aujourd'hui, les côtes d'or et autres trésors essentiels sont l'un des principaux moteurs de l'une des guerres les plus meurtrières au monde. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Na sengi bozo bakiti bofanda parce que bozo ba réponse na ba question na bino ya Encore en groupe bozoloba et quoi apporte les bisonini ko ça nini, il y a beaucoup de choses qui concourent autour de cet accord ici. La RDC, comme j'ai toujours insisté, doit prendre le temps minutieusement d'étudier et d'élaborer son plan et ses intérêts pour que ces intérêts soient défendus par des gens aussi hautement compétents que possible. Parce que ça peut tourner en cauchemar pour nous si on ne réussit pas à maîtriser le contour de cette histoire ici. Yokasiku. Une invasion transfrontalière de la grande ampleur se déroule dans une région du monde souvent ignorée, mais où important intérêt américain et européen sont en jeu, compte tenu du coût humanitaire et de l'or et d'autres minéraux qui jouent un rôle clé dans le conflit. Le M23, soutenu par le Rwanda et jusqu'à 12 000 soldats rwandais ont alimenté ce qui est aujourd'hui l'une des 3 crises humanitaires les plus graves au monde avec 6 500 000 personnes déplacées après avoir conquis 2 plus grandes villes de l'Est de la RDC, Goma et Bukavu. De plus, le Rwanda met en péril l'approvisionnement mondial de certains minéraux, de certains minéraux en relançant une guerre en RDC qui menace de s'étendre au-delà de l'Est de la RDC. De son côté, le gouvernement congolais compromet l'approvisionnement de ces minéraux par une corruption qui favorise principalement la Chine, mais qui est en baisse sur les plans internationaux depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Le président Donald Trump a qualifié ces conflits de problèmes très graves. Et son administration a sanctionné un ministre influent du gouvernement rwandais ainsi que le porte-parole du M23 et 2 de ses entreprises suite aux avertissements lancés par le secrétaire d'État Marco Rubio au président rwandais. Plusieurs pays européens ont également suspendu leur aide. Plus tôt ce mois, Donald Trump a nommé l'homme d'affaires Massad Boulos, beau-père de sa fille Tiffany, comme envoyé spécial dans la région des Grands Lacs africains. Il s'y rendra dans les jours à venir où il rencontrera le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le Rwanda affirme que la population tutsi congolaise est en danger et que des vestiges de la milice responsable du génocide rwandais de 1994, les forces des FDLR, constituent une menace existentielle. Cependant, la réalité derrière l'invasion rwandaise est beaucoup plus complexe. Entre autres facteurs, le Rwanda et ses milices mandataires extraits font passer en contrebande et exportent depuis la RDC des centaines de millions de dollars d'or, de conflits illicites et de minéraux essentiels depuis près de 3 décennies. Ces exportations n'ont fait qu'augmenter depuis sa dernière invasion aux côtés du M23. On parle ici du Rwanda. Ça, c'est en fait la sécurité américaine. Je vous avais expliqué il y a quelques jours que le Congrès devait discuter et faire le rapport final au Conseil national de sécurité américain. Le Conseil va examiner et ensuite le Conseil va, au regard des éléments en sa possession, proposer maintenant à Donald Trump l'issue qui sera soit favorable, soit, je dirais, obsolète, des discussions qui sont en cours pour un accord entre le Congo et les États-Unis. Donc ça, c'est maintenant
les détails, je dirais comme ça, les détails que le Conseil de sécurité américaine a exposé et pas un peuple américain topé en annexe après discussion dans le Congrès. Ça, c'est très fondamental parce que les pour et les contre sera jugé ici. Et la position de la RDC, le moyen qui seront mis par la RDC par rapport à lobbying dans les États-Unis et par rapport à la médiatisation et à la situation, des manifestations qui viendront appuyer toutes ces stratégies ici pourront déboucher à une conclusion en faveur de la RDC. Mais si on reste dans l'hésitation, dans les tâtonnements, il se pourrait que ces histoires donc comme opaque et jouer en défaveur Nabiso. Yoka situation. Des minéraux critiques d'intérêt pour les États-Unis et l'Europe sont en jeu, car la RDC abrite l'une des plus grandes concentrations mondiales des tantales de cobalt, de cuivre et d'éthane utilisés dans les smartphones, les véhicules électriques et divers autres produits. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, avec plus de 75% de la production mondiale et tantal avec plus de 40%. Le Rwanda possède des réserves plus modestes de tantal, d'étain et de tungstène, mais il exportait bien plus qu'il n'en produit, y compris des minéraux congolais avec. Aïe aïe aïe. Le commerce illicite d'or en provenance de l'Est de la RDC est crucial. L'or est une source majeure des revenus pour des groupes armés qui se disputent de plus en plus le contrôle des mines d'or, a récemment déclaré l'organisme gouvernemental de surveillance américain. Oh, donc nous on est là, on parle seulement, mais c'est ça la différence entre eux et nous. Nous nous préparons pour seulement l'accord, mais eux étendent tous leurs services dans un domaine spécifique pour examiner si c'est possible ou pas. J'ai parlé de ça quand il y avait les présidents turcs qui étaient venus au Congo en 2022 ou en 2023, je m'en souviens plus. Mais je disais que accord il y a pays entre pays, dans la plupart des cas dans les pays occidentaux, ça se passe dans Dengenin. Quand vous en discutez, eux examinent tous les aspects, y compris des gestes et faits de ceux qui discutent du marché. Parce que psychologiquement, ils peuvent bien cerner, parce qu'il y a toujours des psychologues qui sont avec eux. OK? Qui peuvent cerner si ces partenariats est utile pour leur pays ou pas. Je ne sais pas si de notre côté, il y en a. Mais j'ai proposé cela depuis 2022 quand le président Turc était venu parce que je faisais allusion au fait que l'ancien ambassadeur des États-Unis au Congo, Mike Emmer, avait annoncé que des investisseurs américains viendraient pour investir au Congo ou viendront pour investir au Congo, mais ils ne sont jamais venus. Et après, celle qui l'a remplacé a dit qu'il n'y avait pas de climat de confiance dans les affaires au Congo. Beaucoup plus de corruption et une image du Congo qui est froissée sur la scène internationale. C'est ça qui ne favorisait pas la venue des investisseurs américains, par exemple. Alors, j'ai parlé de ça à l'époque pour dire que la RDC devrait réfléchir à cette histoire-là, des psychologues qui doivent accompagner le chef de l'État ou les membres du gouvernement à chaque fois qu'il y a des partenariats aussi fondamentaux qui engagent la République en ce qui s'agit de ces minéraux-là. Parce que les minéraux sont les sources des problèmes, mais ils sont également les sources des solutions si on veut. Mais ça dépendra de comment on va manipuler ces minéraux-là en notre guise. Mais tant que il se peut qu'on puisse concéder beaucoup plus d'échecs que de réussites. Est-ce qu'on a revu cela au fil des temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des psychologues également? Pas seulement des psychologues, mais des gens qui travaillent dans tous les domaines. Parce que signer un accord n'est pas seulement signer, non. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en vigueur avant que la période de la signature est commun. Et dans cette période-là, topé dans les aspects en prélude là, le Congo doit être suffisamment équipé pour défendre l'intérêt les Georgies. Alors, il y a un organisme américain de surveillance qui s'était déjà étendu au Congo et c'est cet organisme-là qui a pu déployer ou dénicher le fait que le Rwanda ne produit pas de tungstène, d'étain ou de cobalt alors que le Rwanda en est pays exportateur. C'est là où les États-Unis ont commencé à trouver un peu louche et a commencé à envoyer plus d'envoyés spéciaux ou des envoyés au sein des experts de l'ONU pour enquêter davantage sur ce qui se passe concrètement sur le terrain. Yoka suite. Le gouvernement de la RDC a alors instauré en 2022 un monopole des faits sur les commerces de l'or qui, selon les experts de l'ONU, était très probablement imprégné d'or produit à partir des sites
toujours sous les contrôles de groupes armés, mais qui avaient exclu le Rwanda. En réaction, le M23 a pris les contrôles avec le Rwanda, ont pris les contrôles de certaines mines et ont créé leur propre raffinerie qui a exporté au Rwanda un montant de plus de 885 millions de dollars d'or en 2023, malgré l'absence quasi totale des mines d'or sur les territoires rwandais. Donc, année Kakaya 2023, cet organisme de surveillance américain a répertorié le fait que le Rwanda avait gagné 885 millions. Seulement, ça c'est seulement pour de l'or. Hein. Je ne parle pas des coltons, des cobalt, des cassitérites, des tungstènes. Non, seulement pour de l'or. Ok? 885 millions de dollars américains. Alors qu'au Rwanda, il n'y a pas de mines d'or. Ça n'existe pas. C'est eux qui disent, ça ne vient pas de moi. C'est eux qui disent. Congolais, vous comprendre, hein? Biso ba Congolais, ba sentiment. Eh, tu sais que dit, alinga te kamboka pour azwaka minéré, après ça ba américain pour atika na bokonzi naï. La question c'est entre le Rwanda qui pille, dont vous Congolais, vous ne gagnez même pas un centime de cela. Et les États-Unis qui passent par le Rwanda pour acheter à prix bas, na ba minéré zoko na Congo. Entre ça et le fait que le Congo, on discute directement avec le gouvernement américain, ce qui poussera les entreprises américaines qui financent le Rwanda à venir travailler avec les RDC directement. Vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Faire courbette devant Kagame et ne rien gagner du tout? Continuer à vous faire violer, à vous faire tuer? Vous choisissez quoi? Parce que c'est bien de parloter dans la toile comme ça, vous voyez dans les commentaires, Zanga Mituna Maseke, vous voyez comment. Eza clair, Balobia, Eza clair. Rwanda a gagné 885 millions 2023. Voilà qu'à point or. Alors qu'au Rwanda, ils ont dit ici, malgré l'absence quasi totale des mines d'or sur les territoires rwandais. Congolais, yeba valeur na yo. Yeba oyo yo zali. Comme soldé na mauvais prix pour la circonstance actuelle en boka te. Eza kwa mutu a mayele. Bako tenter ye tout ça. Ayebi kaza mayele. Ça ba yibi une partie mayele ne loba akoza suna ba ide misusu. Akoko lenga te na corruption te. Congolais la muka yeba valeur, yeba oyo zali. Ya onde ko aider pour kende bosso. Pour inconscience collective, ils ont croire qu'avec l'arrivée à réseaux sociaux, au lieu de la source à solution, comme il source à problème et comme il problème sous. Et comme il y a un envoûtement collectif et comme problème. Entre le Rwanda qui pille ses minéraux et toi et moi qui ne gagnons rien derrière ces pillages et le fait que notre État ou notre gouvernement décide d'aller dialoguer ou discuter avec ceux qui soutiennent le Rwanda pour couper court le Rwanda, vous choisissez quoi? On a continué. Balobi, peuple congolais, on est allé par rapport à Rwanda. L'Ouganda, qui a également soutenu le M23 dans une moindre mesure, a également exporté pour un montant record de 3,4 milliards de dollars américains d'or en 2024. Donc pour l'Ouganda, là même, les statistiques datent de il y a 3 mois, tout simplement. C'est comme ça que les gens viendront dire, tika ba émotion, Makamba Ouganda, 4 milliards, s'il vous plaît. 4 milliards, 3 milliards 400 millions de dollars américains. Na or Ouganda a exporté. Mais n'oubliez pas que Museveni était le premier à tweeter que Tshisekedi doit dialoguer avec le M23. Les saluts viendra de la RDC. Ces révélations nous sont fondamentales parce que peut-être que dans le niveau Nabiso, on ne peut pas avoir autant de détails et autant d'informations. Mais ces gens, ça ne doit pas seulement rester une information qu'on partage à l'opinion, non. Ça doit servir de sous-bassement à l'État congolais. Pour continuer à élaborer de manière laborieuse, si vous voulez, nos revendications afin d'obtenir un gain de cause. C'est très important. Yoka. Wana Ouganda ne mutu a gagné, peuple congolais. Yoka skobisika bate kara minéré ango. L'Ouganda a gagné 3 milliards de 400 millions de dollars américains en 2024, dont les quantités importantes de l'or en provenance de la RDC. La totalité des secteurs est destinée aux Émirats arabes unis. Vous comprenez pourquoi les Émirats arabes unis veulent tout faire pour obtenir un cessez-le-feu, le retrait des troupes rwandaises et le retrait également de M23. Parce que ce soit de l'or qui soit extrait au Congo et par le Rwanda et l'Ouganda, tous ces ors-là sont vendus aux Émirats arabes unis. Alors, ça c'est pour les Émirats arabes unis, le fait de voir les Américains venir avec un accord, je dirais, costaud avec la RDC, un accord qui certainement aboutirait au retrait des Rwandais et
des M23 du sol congolais et donc l'exploitation illicite et la contrebande des minéraux n'aura plus lieu. Donc les ravitaillements aux Émirats arabes unis ne sera plus fait. Entre voir cela arriver et voir le Qatar réussir à trouver une solution pour les retraits des troupes rwandaises sans que les Qatar ne puissent perdre totalement ses intérêts au profit des Américains, même si la RDC ne gagne rien dans tout ça, le Qatar a tout intérêt à s'élever et à dire au Rwanda stop. Vous voyez clairement, entre le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, qui sont les plus gros bénéficiaires d'un partenariat avec le Qatar. C'est cité ici, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Alors, ils ont tout intérêt. Parce que la RDC a tout ce que le Qatar désire. OK? La RDC a également tout ce que la Russie, les États-Unis également désirent. Nazo continue. L'escalade récente aurait pu être évitée. L'escalade du conflit depuis janvier aurait pu être entièrement évitée. Après une interruption de 8 ans, le Rwanda a relancé le M23 en 2021 et l'armée rwandaise et ses supplétifs sèment le chaos depuis 2021 à l'est du Congo. Il existe plus de 100 autres groupes armés qui réussissent à être démantelés par l'État congolais, mais aucun n'est aussi puissant et équipé que le M23 à cause de l'appui massif du Rwanda et de l'Ouganda en tant que pays voisins. De nombreux médiateurs et forces de maintien de la paix n'ont pas non plus réussi à empêcher la dite escalade. Confrontés à une responsabilité limitée voire inexistante et portée par un accord controversé d'exportation des minéraux avec l'Union européenne signé en février 2024, le Rwanda a progressivement renforcé son soutien au M23. Je reprends les paragraphes parce que c'est très important. Confronté à une responsabilité illimitée, plutôt limitée, voire inexistante, et portée par un accord controversé d'exportation des minéraux avec l'Union européenne. Donc l'accord avec l'Union européenne a été signé, mais l'exportation n'a pas encore commencé. Ok, c'est ce qu'ils essayent d'expliquer ici. Le Rwanda a progressivement renforcé son soutien au M23. Un rapport d'enquête de l'ONU de juin 2024 a constaté que le M23 avait enlevé des enfants dès l'âge de 12 ans pour en faire des enfants soldats. Et le rapport des suivis de l'ONU en décembre 2024 mentionnait plus haut a déclaré que le général commandant, le M23, continuait de recevoir des instructions et les soutiens des forces armées rwandaises et des renseignements directs en provenance du Rwanda. Les enquêteurs ont également déterminé que chaque unité de M23 était supervisée et soutenue par des forces spéciales de l'armée rwandaise, certains ayant été formés même ici aux États-Unis. Waouh! Les États-Unis continuent d'appeler le Rwanda à retirer ses troupes à l'immédiat. Le Rwanda qui continue de son côté à nier sa présence sur les sols congolais. Pendant ces temps, la corruption s'aggrave en RDC, dont la cote de corruption internationale est inférieure sous le président actuel Félix Tshisekedi au pouvoir depuis 2019. Pourquoi? À celle de son prédécesseur comparablement. En 2022, un haut conseiller de Tshisekedi a été filmé en train de réclamer un important pot de vin pour un contrat minier. Et l'année dernière, plusieurs ministres ont démissionné pour corruption présumée, à la différence du temps de Joseph Kabila. C'est un point important, mais ça doit également nous interpeller. Vous comprenez que la vidéo des Didier Chimanga qui avait circulé où il demandait aux entreprises britanniques des pots de vin a captivé l'attention des États-Unis. Ça date de 2022. Ça fait bientôt 3 ans après. Mais ils gardent ça quand même à l'esprit. Et ce genre de choses n'aident en rien l'État congolais. Et je pense que s'ils disent que l'année dernière, des ministres ont été contraints de démissionner pour corruption, je pense qu'ils font allusion au ministre des Finances, ou à Zalaki Kaza de Nicolas, également à François Roubota, lui qui a été jugé. Je pense qu'il s'agit de ça, même s'ils n'ont pas été cités nommément, je l'ai dit avec présomption d'innocence, bien sûr. Alors, Balobi, de plus, le gouvernement a fait pression sur les États-Unis en faveur du mania minier Dan Gettler,
sanctionné après avoir amassé une fortune grâce à des centaines de millions de dollars de transactions minières et pétrolières opaques et corrompues en RDC à l'époque du prédécesseur de l'actuel président Joseph Kabila. Donc, à l'époque de Kabila, Dan Gettler a fait beaucoup d'argent, a gagné beaucoup d'argent dans l'exploitation, puis la transaction minière, exploitation de pétrole et tout ça. Au Congo, tant que Tshisekedi a comme Nabokonzi, il a fait pression sur les États-Unis pour sanctionner Dan Gettler et ça a été fait. Cela est une bonne note pour le président actuel de la République démocratique du Congo. Alors, Balobi, de plus, la répression reste très forte sous le régime de Tshisekedi face aux corrupteurs et aux corrompus. Certains sont poursuivis grâce à un mécanisme de ce qu'on appelle Inspection générale des finances qui a été mis sur pied dès son arrivée sur le territoire congolais. Ça joue en notre faveur, hein, ça c'est clair. Alors, les négociations occidentales irresponsables. Notant l'intérêt de Trump pour les richesses minérales essentielles de l'Ukraine, Tshisekedi a récemment proposé des accords avec les États-Unis et l'Europe pour l'accès aux minéraux de la RDC en échange de leur soutien pour mettre fin à l'invasion de l'Est de la RDC par le Rwanda, qui ne cesse de fabriquer des groupes armés, en l'occurrence du M23. En tout cas, ça, c'est un rapport beaucoup plus détaillé et clair. Si je ne finis pas aujourd'hui, je vais revenir. Alors, Yoka Sikoyo, Oezali, les socles, ou la fondation, le soubassement, il y a accord au Congo Senga a signé. Ça tourne autour de quoi? Qu'est-ce qu'on gagnera? Qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne négocie pas bien? Si on ne place pas sur pied des gens compétents, qu'est-ce qui pourrait se passer? 3 accords possibles se dégagent de ces scénarios, donc de la proposition du président Tshisekedi. Le premier serait un accord entre États-Unis et la RDC qui donnerait aux entreprises américaines des participations dans les mines stratégiques de cobalt et de cuivre permettrait au Rwanda et au M23 de contrôler certaines parties de la RDC et maintiendrait Félix Tshisekedi au pouvoir. Écoutez bien, là où j'ai toujours remis en cause Makambouya armée, parce que si l'armée n'est pas efficace sur le terrain, il y a beaucoup de risques que les Rwandais y comprennent. Les Rwandais savent que l'accord va changer beaucoup de choses. Alors, ils cherchent déjà à contrôler, à avoir la même mise sur des minéraux dont il est question dans l'accord, afin que quand il sera question de conclure, que les États-Unis tiennent également compte de la présence rwandaise dans ces endroits-là. Alors, la RDC devrait normalement tout faire pour les déloger d'ici peu, pour éviter justement que le Rwanda soit également considéré. Parce que normalement, un pays qui envahit ne peut pas être considéré dans un accord, non. Le Rwanda n'a pas légitimité. Le Rwanda ne peut pas être considéré dans ce temps. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Mais écoutez ce qu'ils disent. 3 accords possibles se dégagent du scénario actuel. Le premier serait un accord entre États-Unis et RDC, ce qui pourrait bénéficier aux entreprises américaines qui participeront dans des mines stratégiques de cobalt, coltan et de cuivre. Un accord également permettrait au Rwanda et au M23 de contrôler certaines parties de l'Est de la RDC et un autre accord qui maintiendra Tshisekedi au pouvoir. Donc, dans tout scénario-là, Tshisekedi sera maintenu au pouvoir pour les suivis. Il y a accord en Goyokasko suite, c'est très grave. Une deuxième option serait un accord opaque autorisant les États-Unis à accéder largement aux minéraux congolais et qui forcera directement le Rwanda à quitter les territoires congolais. Une troisième possibilité, là où je trouve très dangereuse en termes de possibilités, serait que le Rwanda renverse Tshisekedi et conclue son propre accord minier avec les États-Unis, l'Europe et d'autres pays. Pour ma propre crédibilité, je vous montre même la source, vous pouvez aller vous-même. Just Security, Maison Blanche. Vous pouvez aller vous-même si vous voulez. Le document, il est long, mais je vais l'exploiter progressivement. Peuple congolais, parce que c'est grave. Vous comprenez que ceux qui disent que Tshisekedi fait tout pour rester au pouvoir, en réalité, c'est pas ça. Vous comprenez ici que même Tshisekedi lui-même risque sa propre vie pour nous défendre en boca. Et tu as des inconscients qui passent leur temps à dire « Eh, Balouba, eh, Bokokite ». J'ai vu même des gens qui disent, il y a une chanson comme ça qui fait buzz, non? Je sais pas, ça dit quoi concrètement, je sais pas.
Mais bato balobi oh bolingi bokenda paradis kokende koyemba kuna mais na Congo a déjà besoin ko kutu diriger Congo teta eta comme si Congo bino baluba bokenda lola kuna bolingi bosala coup d'état na lola. Non, il y a tellement des hébétés, permettez-moi, ce n'est pas une insulte, c'est juste un adjectif pour qualifier un peu certaines catégories à bas congolais. Vous comprenez ici clairement que on dit qu'il y a un accord et donc 3 scénarios se dessinent dans Makambo et accord. Si la RDC ne réussit pas, ça signifiera que Kagame pourrait renverser Tshisekedi et ainsi asseoir son hégémonie dans l'endroit où Bazoko occupé, ce qui signifiera automatiquement la balkanisation du Congo. Ah, n'a-t-on pas grave, trop grave pour comprendre que non, il faut botter les mains. Et ça, c'est m'a belé. Au moins, quand même, Tshisekedi est éjectable aussi. Mais ce que n'a pas ça théorie moko simple. Tshisekedi est des mèches avec Kagame, on se donne une aventure et un mauvais goût, on s'accade la bateau. Tshisekedi sait que depuis le départ, il pouvait se soumettre à Kagame et éviter ce qui se passe. Mais dans ma conception, après avoir lu ceci et après avoir compris, je sais que le président sait que sa vie aussi dépend de ce qui pourrait arriver. Je pense qu'il a pris l'engagement d'aller jusqu'au bout en confrontation avec Kagame. Pour Kagame, il y a quand qui a occupé Bukavu, Goma et ça la gang, mais en réalité, ça a réduit la puissance de Kagame, ça l'a affaibli. Maintenant, ça permet à la RDC, d'une manière indirecte, de coordonner la diplomatie contre Paul Kagame. Et donc, qui place au Balobi a mis Balewana, que il y a deux possibilités, 3 possibilités. Moko Ezali, Kagame sera inclus dans les discussions à cause de part naïe les moments venus. Tshisekedi restera au pouvoir pour veiller à la réalisation de cet accord-là. Les États-Unis gagneront également à travers les minéraux et l'Europe également. Mais le deuxième point, c'est soit la RDC donne une large marge opératoire ou une marge opératoire beaucoup plus large aux États-Unis particulièrement. Et les États-Unis vont se charger de chasser Kagame et de chasser également les troupes rwandaises au Congo. Troisième point, si la RDC ne réussit pas, c'est le Rwanda qui renversera Tshisekedi et imposera son hégémonie une fois de plus. Mais ça reste qu'un rêve pour Kagame. Parce qu'il aurait pu le faire depuis longtemps. Il y a eu plus de 10 tentatives de coups d'État depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Il n'a pas réussi. Alors, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce qui représente Tshisekedi, sachez que Tshisekedi aurait pu éviter tout ça en acceptant facilement, comme Kabila le faisait, de signer des accords. Le M23 ne serait même pas à Goma ni à Bukavu, mais Kagame continuerait à gagner et continuerait à parler pour le compte de la RDC sur la scène internationale. Mais sachez que désormais le Congo s'assume seul sur la scène internationale. Le Congo défend ses intérêts à lui et c'est ça que Kagame ne digère pas. Et c'est la Kagame, c'est la Kabila. Oyo, basi baseda kimboka, nase abukamba miya Kagame, voit clairement à venir na bango cause la menacer et ils ne sont pas prêts à quoi admettre yango. Bon, on a fait ces 3 points, on a décrit yango, peuple congolais. Il faut ce que vous comprendre. Quand ils ont dit dans le dernier paragraphe, dans la dernière proposition, la dernière possibilité, soit Kagame renverse Tshisekedi et Kagame fait quoi? Et Kagame conclut son propre accord minier avec les États-Unis, l'Europe et d'autres pays. Quand ils ont dit là, ils ont parlé de Nanga. Hein, vous qui insultez les Kassaniens, quand ils ont dit là, donc ils parlent de Kagame comme celui qui va signer des accords sur les minéraux congolais là-bas. So azaki na place na ngana na yoka de amute mesuki ngana na midiembika déjà. Ponga de na zabo na sina comprendre makambo banda kala. Bazo distraire bino, oh non, enanga ya azo bokonzi. Oh. Na bananga bango baza na kati ya piège. Parce que Kagame, il fait tout ça pour lui. Même pas pour le peuple rwandais. Hein. Parce qu'il y a des Rwandais qui souffrent là-bas, qui meurent de faim tous les jours. Et Kagame ne peut même pas les nourrir. Oh. Yo suro congolais. Au lieu de comprendre, oh mboka na yo ezali pe oh yo sengeli ozala. Boyoki balobi, soit Kagame signe ses propres accords. Ou son propre accord. Babite que M23. Babite que AFC. Babite ke ba Congolais na ba Kabila na ba Katumbi o ba soutenir nanga babi soit Kagame signe son propre accord. Continue à coller la pongi. Hein?
Vous continuez à rêver. Vous il faut il y a certains malheurs qui nous arrivent. Il a fallu que Kagame soit finalement affaibli comme ça, diplomatiquement parlant, exposé aux yeux du monde pour la faiblesse et gouvernement et que tout le monde comprenne que Kagame vit que grâce au pillage du Congo. Parce qu'aujourd'hui, que ça devient beaucoup plus difficile pour lui de piller et de vendre, tous les scénarios sont possibles. Maintenant, écoutez bien. Pour il faut continuer. La RDC doit tout faire pour qu'on un vrai négociateur pour l'accord. Parce que les États-Unis ne défendront jamais les intérêts congolais. Ils sont là pour leurs intérêts. Parce que vous voyez dans tous les cas, que ce soit pour Kagame ou pour le Congo ou pour tout ça, les États-Unis sont toujours là. Donc pour eux, c'est les minéraux qui comptent. La vie d'un Congolais ne représente rien par rapport aux minéraux qui vont gagner pour la technologie na Bango. Alors la RDC doit tout faire, militairement parlant et stratégiquement parlant, au cours de ces discussions-là. C'est comme ça que c'est important de bâtir déjà un bon discours convaincant et persuasif en prélude de la conclusion de ces marchés avec l'arrivée de l'envoyé spécial à Trump, il y a région, il y a Grand Lac, à Zoya, à fin à mois. Il est fondamental pour nous de construire ces discours-là avec des images à l'appui, s'il vous plaît. Sokaye, bon, comme ça, Aïeba que ces conflits n'est que l'œuvre de Paul Kagame. Et même que les Rwandais n'ont pas besoin de ça pour vivre. Il faut trouver comment procéder pour captiver une bonne fois pour toutes. Comme ça, qu'il aille au Rwanda ou partout et Talib sauter. Et puis n'oubliez pas que c'est aussi un homme d'affaires. N'oubliez pas. Qu'il doit avoir aussi ses entreprises à lui qui aimerait investir derrière Mahamba Minéré Wana. Saisissez cette occasion. Donc, on a mis affiché na Russie, bon salango. Mais pendant ces temps, le président doit peser de tout son poids pour obtenir des frappes militaires ciblées sur des positions yaba-rwandais. À l'heure où nous parlons, certains rapports, c'est que la moitié de l'armée rwandaise est au Congo. La moitié de l'armée rwandaise est au Congo. Quand on disait qu'il faut récupérer Bunaga na Montoyoka Kibisote, quand on disait qu'il ne faut pas laisser Trump arriver au pouvoir pour négocier, ça peut compliquer les choses. Aujourd'hui, la moitié des militaires rwandais sont au Congo. Il faut maintenant coordonner des actions de manière à frapper Bango na ba cible ou Sengeli. Bato bazo benga chancelier to moni Afrique décide à signer partage à aéroport et à Goma na ba rwandais. Tout est stratégique. On peut pas toujours tout vous dire et puis ne vous plaignez pas toujours de tout. À un moment, essayez vous-même de réfléchir pour compte. Ne soyez pas toujours focalisé sur ce que vous pensez être bien, non. Essayez de voir, peut-être que l'opinion à l'opposition, ça allait bien, opinion à majorité, sondez tout ça. Je parle des individus, je parle pas des politiciens, je parle de nous, Congolais. Ne pensez pas toujours que non, le quoi est là, c'est qu'il y a on des habientés. De temps en temps, essayez de réfléchir. Et vous appelez manière pour tout ça, et puis voilà. Vous comprenez, il y a suite à dossier. Tous ces accords seraient néfastes pour l'avenir de la RDC. Premièrement, tout accord doit respecter la souveraineté de la RDC. Deuxièmement, la RDC a besoin de transparence, de responsabilité et de gouvernance démocratique et tout accord devrait inclure des dispositions fortes pour renforcer et non réduire ces éléments susmentionnés. Par exemple, tout accord doit respecter les exigences strictes et transparentes, des contrats et des revenus tels que définis par des normes congolaises d'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE afin de prévenir la corruption. Tout pacte doit également inclure des mécanismes clairs pour garantir que le peuple congolais bénéficie de ses propres ressources naturelles et des dispositions démocratiques renforcées pour permettre au peuple congolais d'avoir son mot à dire sur son avenir. Tout dépendra de comment la RDC gérera au cours de ces discussions. Donc, eux-mêmes sont déjà en train de mentionner que s'il faut un accord, l'accord doit respecter Congo. Doit respecter Congo. Et Mibeko à Congo, n'a peuple congolais. Mais ces accords-là viendront d'abord en priorité pour d'abord intérêt d'abord à 4 accords. La RDC qui sait qu'elle a des lois qui doivent être respectées et un peuple qui doit être bénéficiaire de l'accord doit tout faire et tout mettre sur pied pour obtenir ce que la RDC veut et pas pour faire plaisir aux Américains, pas pour les accompagner dans ce qu'ils veulent piller, non. Parce que si ce n'est pas vous qui maîtrisez l'accord à 100%,
C'est eux qui maîtriseront l'affaire à votre place. Et rassurez-vous que Rosaloko là, boito ezoko patogé, nakati a naufrage. Vous avez tout intérêt. Vous avez tout intérêt. Et c'est comme ça que je disais aux compatriotes congolais que il est possible que nous puissions gagner. Mais d'abord, prenons conscience du fait que le pays est menacé à cause de ça. Vous voyez, aujourd'hui, au moins, vous avez accès à l'élément Yaboué. Qui était au courant de ça à l'époque de Kabila? Et pourtant, Kabila n'avait même pas besoin d'expliquer parce qu'il était prêt à tout signer. Il était prêt à tout signer. Aujourd'hui, vous voyez qu'il est le même à défendre le M23 parce qu'il sait que signature mais ça devient difficile. Et je pense que c'est pour obtenir le soutien du peuple que le président Tshisekedi essaie de travailler dans la transparence en nous présentant tout ce qui se passe avec des éléments, en nous expliquant à chaque période ce qui se passe. C'est fondamental parce que ça fait participer le peuple directement. Et ça n'entend pas seulement que ce soit le gouvernement qui s'engage prétextant que c'est pour le peuple. Non, le peuple participe directement. C'est très fondamental. On a toutes les clés entre nos mains. Soit on fait tomber Kagame, soit c'est lui qui nous gagne. J'ai toujours dit ça. Je ne savais pas qu'il y a comme un niveau, mais il y a des choses qu'on peut analyser vraiment. Comme on a eu comme ça makolo, pour yozalita yozalizambe atango pe ya makoki nyonso. Je disais, dans cette guerre, soit on gagne, soit on gagne. Parce que si c'est eux qui gagnent, ce sera tout pour nous. Mais la preuve qu'on gagnera, c'est que ça fait 30 ans que ça existe. Et ça fait 30 ans que le Congo a toujours résisté. Le Rwanda n'a pas abandonné, mais le Congo non plus. Mais maintenant, comme Tshisekedi essaie d'être du peu possible transparent avec le peuple doit plutôt prendre conscience et ne pas le vilipender, ne pas l'affaiblir avec des discours inutiles, non. Avec une haine qui ne dit pas son nom, non. En soutenant des Katumbi et des Kabilistes, Bozoko, faut affaiblir des marches à Mokonzi Mboka. Nous avons tout intérêt. Ici, si c'est Kagame qui gagne, c'est la balkanisation. C'est pas le Congo, c'est pas Nanga, c'est pas Bato Bozo Rivan Zabangote. Oh, parce que si c'était pas Kagame, pourquoi il s'engage alors partout? Pourquoi il va partout pour signer et pour discuter si ce n'est pas lui? Alors nous avons le choix entre mettre un terme à un régime qui nous a tués pendant 30 ans ou laisser ces régimes continuer à exterminer nos progénitures. Nous avons tout intérêt. N'a qu'un de chuter, bon, on a continué, peuple congolais. Une meilleure issue est favorable pour la RDC si elle utilise en sa guise les clés en sa possession en ces moments. Comparé à la trajectoire actuelle, une meilleure issue au conflit est possible. S'appuyant sur les récentes sanctions de l'administration Donald Trump, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne devraient imposer des sanctions beaucoup plus ciblées et croissantes contre le haut responsable rwandais et congolais également impliqués et leurs sociétés affiliées et leurs complices jusqu'à ce que le gouvernement rwandais retire ses troupes du territoire étranger et mette fin à tout soutien au M23 et se retire et que le gouvernement congolais cesse son aide au FDLR si ces derniers existent en termes de mouvements. Les États-Unis et l'Europe peuvent utiliser un deuxième levier. L'aide budgétaire directe de la Banque mondiale et des fonds monétaires internationaux dont dépendent exclusivement le gouvernement rwandais. Et les gouvernements américains et européens devraient voter le gel immédiat de cette aide multilatérale. La combinaison des sanctions américaines et européennes et de la suspension de l'aide budgétaire de la Banque mondiale au Rwanda a été efficace en 2012, forçant le Rwanda à retirer son mandataire en RDC, à l'époque toujours le M23. Des gouvernements ont récemment réagi individuellement, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, en passant par le Canada et la Belgique, mais un effort coordonné bien plus important est nécessaire. L'aide peut être rétablie et les sanctions annulées si les gouvernements parviennent à désamorcer la crise. Peuple congolais na okata wana po nazokoma déjà na près d'une heure
pour lobby topé na deuxième vidéo na zozonga pona loba makambo ya Qatar, implication ya Qatar na kati ya likambo et pourquoi Qatar azali accroître pression na ye sur le Rwanda pour obtenir un cessez-le-feu parce que le Qatar a beaucoup plus à gagner que d'autres pays qui jusque-là comme États-Unis bazo lukande ba discussion na Congo. Au monde balobi wana clairement que toza na ba clé. Il faut maintenant réussir ya ko converger Union européenne topé États-Unis, pas France, États-Unis, Canada, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, il faut qu'on réussisse qu'on pousser bango ba se mettre d'accord pour ba suspendre de manière latérale ou unilatérale, j'allais dire, l'aide nanzela ya Banque mondiale parce que c'est ça qui finance le Rwanda tout le temps. Ba sanctions individuelles les alliés bien, mais il faut réussir ya ko kata tout simplement aide et la Banque mondiale et le Rwanda sera automatiquement asphyxié. Je pense que le gouvernement a une nouvelle piste sur laquelle il doit travailler. Il faut absolument réussir à le faire si nous voulons gagner. Ah, tout ça, la position est bien. Selon ma explication, nous pouvons sortir de la crise, mais la RDC doit être en mesure de tout donner, le meilleur d'elle-même pour gagner. Sinon, si on fait l'erreur, Yakoti Kakagame n'a pas complice, n'a pas gagné, vous savez la suite. Ne quittez pas, restez en attente parce que je reviens pour détailler l'implication des Émirats Arabes Unis dans la deuxième vidéo. Merci de nous avoir suivis et de partager cette vidéo, de vous abonner, de souscrire et de pouvoir nous accompagner selon vos moyens et selon vos possibilités.